Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue pour cette soirée comédie musicale incroyable de Noël. Salut à celles et ceux qui nous rejoignent en live, salut Lixi22, salut à toutes et à tous. Ce soir, nous allons regarder Le Soldat Rose, comédie, alors, presque une comédie musicale. C'est un peu plus particulier que ça, c'est ce que nous écrit d'ailleurs Wikipédia. Le Soldat Rose est un conte musical composé par Louis Chédid, qui est l'un de mes artistes français préférés d'ailleurs, et écrit par Pierre-Dominique Burgot. Ça a été créé en 2006 et illustré par Cyril Houplin. Cyril Houplin qui est d'ailleurs le créateur de l'univers visuel de M, celui qui a toujours travaillé avec M. Il raconte l'histoire d'un enfant, Joseph, lassé du monde des adultes et qui décide de se réfugier dans un grand magasin pour vivre avec les jouets. Je vais m'arrêter là, pour pas qu'on en découvre plus que ça. On peut quand même dire que l'histoire est contée par une voix de grand magasin, dédiée à Billy Chédid, la petite fille de Louis Chédid. Ce conte est pour les enfants et ceux qui le sont restés. Donc trop bien. Ah oui, c'est vrai que dans mes remerciements à toutes et à tous à l'instant, tant pis ce sera dans l'enregistrement, j'ai oublié de remercier évidemment la modération, bien sûr, pour son travail exceptionnel encore cette année. Merci beaucoup. Donc voilà, donc c'est une comédie musicale qui a d'abord fait l'objet d'un enregistrement audio interprété par des vedettes de la chanson française. Je me souviens que ça avait été un peu un événement à l'époque, hein. Le Soldat Rose. Moi, c'est pour ça qu'on l'avait rematé avec ma mère. Bon, en plus, c'était une époque où j'étais très Mathieu Chédid, M et tout. On venait de le voir en concert, je crois, au Printemps de Bourges. C'était à peu près dans ces eaux-là. 2006, 2007, 2008, 2009, quelque chose comme ça. À peu près. Salut Luce dans la lune, bienvenue à toi. Mais c'était un événement, le CD du Soldat Rose. C'était un peu les Avengers de la musique qui faisaient un projet ensemble. C'était un peu zinzin. Hein. C'était un peu le Smash Bros de la chanson française. Chacun savait où c'était ça. Et c'était un peu dans l'esprit du conte musical Émilie Joly. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu ce truc, où les parents retrouvaient Émilie Joly et les enfants découvraient un nouveau conte. Donc c'est pas mal. Et donc du coup, quelques jours après la sortie de l'album, le 12 novembre, il y a eu 2 concerts au Grand Rex à Paris qui ont été donnés le même jour par tous les interprètes originaux. Donc Jeanne Chéral, M, Albin de la Simone, Vanessa Paradis. La salle était complète. Et justement, ce qu'on va regarder ce soir, c'est la captation de l'une de ces 2 soirées concerts. Justement. Qui a été un événement qui avait été diffusé à l'époque, je crois, sur France 2. En direct. Je connais que le single perso et encore. Moi, je connais très bien le single parce que j'avais adoré. J'aimais beaucoup M à cette époque, donc je connais par cœur. Et donc, c'est ce que me disait Julien Baldacchino, journaliste France Inter, spécialiste de comédie musicale notamment. La version comédie musicale, elle, sur scène, a été créée en fait 2 ans plus tard, en 2008, au Casino de Paris, dans une mise en scène de Shirley et Dino, avec une nouvelle troupe d'artistes, 6 musiciens et des interprètes dialogués et chorégraphiés. Cette version comédie musicale est repartie en tournée en France, Suisse et Belgique depuis le 29 novembre 2012, toujours sous la mise en scène par Shirley et Dino, produite par Thierry Suc, et le rôle du Soldat Rose est alors incarné par le jeune auteur-compositeur Jérémy Charvet. Donc voilà, quand il me parlait des entre guillemets d'inconnus, on va dire, c'était exactement ça. C'était une jeune troupe, qui était Jérémy Charvet, le fils de David. Attends, très bonne question. Non, je pense pas en vrai. Non, il a commencé sa carrière en étant justement le remplaçant entre guillemets de M pour le Soldat Rose. Ah, attendez, je vais faire une story. Hop là. Je fais une story où je vais annoncer, excusez-moi, où j'annonce qu'on est en live. J'ai oublié de le faire, excusez-moi. Hop là, évidemment, bien sûr. Je vais le faire en 2 spies. Ça va pas être très long. Hop. Déception, tu vas voir le Soldat Rose en pensant aller voir M et les autres artistes et tu te retrouves avec des inconnus sur scène. Je me dis non, je pense que la communication était cool. Oh, tu vois quand même le Soldat Rose. Est-ce que vraiment les gens qui allaient voir le Soldat Rose, ils y allaient à un moment donné pour voir des stars, en sachant qu'ils savaient très bien que c'était juste un concert du début? Ou est-ce que en vrai, t'allais pas voir juste le Soldat Rose et le conte musical c'était cool, tu vois? Dernière
soirée de stream de 2023 avec la soirée comédie musicale mensuelle. Hop là, je note ça dans mon... Excusez-moi. Hop. Oh, c'est horrible comme ça. Hop là. Hop. En soi, c'est comme les grosses comédies musicales ou pièces de théâtre où il y a plusieurs acteurs et actrices qui tournent pour le même perso, c'est le jeu du truc. Bah c'est ça, c'est ce que je me dis, c'est un peu comme Starmania. Alors je sais que du coup après, les spécialistes, eux, vraiment vont dire « Ah ouais, mais c'était mieux la version avec tel artiste sur scène, etc., etc. » Mais les gens qui payent une place pour aller voir la comédie musicale, est-ce qu'ils s'en foutent pas un peu? C'est ce que je me dis, tu vois. Salut Soso, hâte de voir cette comédie musicale, j'ai tellement aimé l'album quand j'étais petite, je l'écoute encore aujourd'hui. Ouais, moi aussi, je vous le dis, je suis vraiment impatient. Hop, attendez, je rajoute juste la chanson du Soldat Rose dans la story. Et après, on est bon. Je finis de lire Wikipédia et puis on démarre, on va démarrer vite. Hop là. Hop là, nickel. Et donc oui, voilà. Elles font ce qu'elles veulent de leur corps. Merci beaucoup, voilà. Non, attendez, je vais répondre à la question. En plus, non mais je vais répondre à la question. Vous savez quoi? Je vais répondre à la question. Parce qu'en plus, je suis enregistré. Il y a quelqu'un qui vient de mettre dans le chat. Quelqu'un qui aime bien déclencher ce genre de discussion. Et c'est des discussions de merde. Et comme ça, vous connaîtrez mon avis. Même en vidéo. Et comme ça, si ça vous dérange, vous pouvez partir. Quelqu'un me pose la question. Que penses-tu des filles, donc déjà des femmes, qui mettent en évidence leur corps sur Twitch, mais sans pour autant être en infraction sur les règles juste pour se faire de l'argent? Donc déjà, ta phrase est complètement antinomique de partout, elle n'a aucun sens. Elles ne sont pas en infraction, donc elles font ce qu'elles veulent. Contourner les règles, c'est le jeu de tout créateur et créatrice de contenu. La preuve, moi aussi, je contourne les règles constamment et on pourrait me taper sur les doigts et on le fait pas. Et elles ont le droit de se faire de l'argent puisque chaque personne est indépendante, peu importe son sexe, et encore plus les femmes, elles disposent de leur corps comme elles veulent. Voilà, donc si elles ont envie de montrer leur corps, elles font ce qu'elles veulent, c'est leur corps. Leur corps, leur choix, leur décision. Si ça ne vous plaît pas, si ça ne te plaît pas, ne regardez pas et bloquez comme n'importe quel contenu qui ne vous plaît pas. Voilà, si ce contenu vous est suggéré, c'est bien parce qu'il y a une raison. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il y a zéro souci, vous avez le droit de partir de ce stream. Voilà, moi je m'en fiche. Mais les femmes, vraiment je le redis parce que c'est hyper important, les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Voilà. C'est ciao pour le reste. Voilà, c'est ciao pour le reste. C'est du contenu qui existe, voilà. Et pour vous-même vous dire un truc, c'est que voilà, si Twitch laisse ça, c'est bien parce que c'est leur intérêt, voilà. Et que si y a quelqu'un si ça devait poser un problème à quelqu'un, ce sera à Twitch de prendre des décisions. Voilà. Après, si vous insultez les personnes qui font ça, surtout les femmes, c'est que vous êtes misogyne. Voilà, merci beaucoup. Alors, on peut continuer sur le Soldat Rose quand même, mais c'est bien, on remet les choses au clair juste avant Noël. Petit esprit de Noël, ça régale. Donc oui, donc ce qu'on va regarder, donc il y a une version comédie musicale en 2008 au Casino de Paris dans une mise en scène de Charlie Dino. Alors par contre, la mise en scène de Charlie Dino, je rêve de la voir. Je savais pas que Charlie Dino avait été autant impliqué dans le Soldat Rose. Je sais qu'on va les voir ce soir, mais je savais pas par contre que derrière ils avaient autant adoré la comédie musicale. Donc je serais intéressé un jour de voir s'il existe une captation de la comédie musicale. Bah je serais intéressé. Un film d'animation, ça je le savais aussi. Un film d'animation réalisé par Louis Chédid sur un scénario et des dialogues d'Arnold Boiseau, produit par La Bonne Pioche et distribué par UGC, a été annoncé en 2008 puis à nouveau en 2010, mais le projet n'a encore jamais abouti. Effectivement, il devait y avoir un film d'animation où il y a eu des clips, mais il n'y a pas eu un truc fini, quoi. Ce que je savais par contre, c'est que une suite, Le Soldat Rose 2, écrite par toujours Pierre-Dominique Burgot, mais cette fois-ci composée par Francis Cabrel, illustrée par Sandrine Degnaud, a été publiée en 2013. Et du coup, effectivement, il y a eu un troisième opus, Le Soldat Rose à la fabrique de jouets, qui est sorti en 2017 et qui a été composé par Alain Souchon et ses fils, Pierre et Charles. Je serais vraiment intéressé de regarder un jour...
avec vous, bah du coup le Soldat Rose 2, puis le Soldat Rose, l'Empire contre-attaque. Ça serait très intéressant, comme a dit Tara. Mais ouais, je suis très... Et donc effectivement, comme vous avez posé la question, effectivement, une nouvelle version du Soldat Rose est annoncée pour l'automne 2023, dans une toute nouvelle mise en scène signée Julien Aluguette. Et effectivement, c'est ce que vous voyez actuellement, et c'est ce qui tourne actuellement. Vous avez peut-être vu des affiches si vous habitez Paris, notamment dans le métro, etc. Il y a eu The Return of the Pink Soldier, c'est ça, non? Il y a eu le Soldat Rose, les 15 ans. J'avais le DVD du spectacle de Charlie Dino quand j'étais petite. Oh là, tu parles pas du Soldat Rose, tu parles vraiment du spectacle de Charlie. On le regardera un jour sur cette chaîne. Vous voulez un extrait de Charlie Dino maintenant? Non, on évite de sortir du sujet ce matin, ce soir. Oh là là, je suis fatigué. Go. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir évidemment sur la comédie musicale. Alors attendez, excusez-moi, il faut juste que je la retrouve, puisqu'elle m'a été envoyée par ma chère modératrice Tara, qui me l'a trouvée, le Soldat Rose. Il est bientôt 19h du matin quand même. Non. Hop là. Si je fais ça. Voilà. Tac. On va aller chercher. On dit merci Tara, effectivement. Voilà. Voilà. Ok. Eh bien, normalement, on est parti. Écoutez, c'est parti pour le Soldat Rose. Let's go. Bien sûr, Mathieu Chédid et le Soldat Rose. Il va y avoir que des stars ce soir. Hein. Et donc oui, Charlie Dino joue la reine et le roi, voilà. Alain Souchon était déjà là, il jouait l'homme de ménage. Vanessa Paradis, qui joue Medinazia, à voir Vanessa Paradis quand même. Louis Chédid jouait la Panthère Noire, et bien sûr il jouait dans sa propre comédie. Francis Cabrel jouait le gardien de nuit. Le coup de vieux que j'aime prendre, voyons. J'avais oublié qu'il y avait Sante Severino qui joue le conducteur de... C'est incroyable en vrai. Le casting est zinzin pour l'époque. Hein. Benabar était là déjà aussi, le petit chimiste. Alors Céline Marie, je la connais pas, qui joue la fiancée du Soldat Rose. Albin de la Simone, un chanteur de... c'est un peu... quand on parle de la chanson française, Albin de la Simone, c'est 100% ce truc-là. Un peu un des très France Inter, Albin de la Simone, mais très doué. Il joue le cousin Puzzle. Jeanne Chéral aussi. Incroyable, Jeanne Chéral. Raoul Le Pennec qui joue Joseph, je connais pas Raoul Le Pennec. Catherine Jacob qui fait la voix. Eh oh, vous m'entendez? Bon, très bien. Vous devez vous demander qui je suis et ce que je fais dans la vie. C'est très simple, je suis une voix de grand magasin. C'est moi qui dis « Le petit Joseph est attendu par ses parents à l'accueil du magasin ». Et justement, ce soir-là, j'ai dû la répéter au moins 30 fois, cette phrase. C'était quelques jours avant Noël, une journée effroyable. Un petit garçon avait disparu dans les rayons. Chacun courait dans tous les sens pour essayer de le retrouver. À 21h, il a bien fallu fermer. Madame, monsieur, nous vous informons que le magasin va bientôt fermer ses portes. Veuillez, s'il vous plaît, rejoindre la sortie. Les lumières s'éteignaient, les unes après les autres, quand tout à coup, j'ai vu quelque chose d'étrange s'animer au rayon des jouets. Je me suis approchée d'un des écrans de surveillance et j'ai vu... J'ai vu une petite poupée... J'ai vu une hooligan, ouais, c'est ça qui peint? Merde! Sortir du rayon. Qui écrit Macron d'émission. 10 € le soldat, j'ajoute 3 zéros. Et abracadabra, ça fait 10 000 €. Oh, je vais me prendre des claques. Cette poupée est trop belle, il lui faut un peu d'aide. Une robe en sac poubelle, oh là là, qu'elle est laide. Ah oui, par contre, c'est en simultané sur RFM, bien sûr. C'est la valse des étiquettes. Faut que personne ne nous achète. Chers amis, soyons trop chers pour rester sur nos étagères. Oh là 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 là, oui. C'est la valse des
étiquette. Pour que personne. Ah bah ouais, je coupe pour l'alerte. Merci Soso le Moineau pour ton prime et ton année. C'est pas dans la comédie musicale ça. Hein. Merci Soso le Moineau. Soso le Moineau, merci pour l'année. Merci beaucoup. Bonsoir RRRR. Bonsoir. Encore un coup des jeunes en train de dégrader nos habitations. Bis Jean-Pierre, oui c'est ça. Ça explique l'impatience cette année ça. Ne nous embête. Bah 10 000 balles la poupée. Faisons-nous des looks d'enfer. Moustache verrue de sorcière. C'est canon ça. Que personne ne nous achète. Faut faire semblant d'avoir une sale tête. Pour rester ensemble c'est fastoche. Soyons trop chers, soyons trop moches. Pour que personne ne nous achète. Ah il y avait une création visuelle à la télévision aussi en Pour plus. rester ensemble c'est fastoche. Soyons trop chers, soyons trop moches. Ce petit ourson blanc est trop irrésistible. Je lui mets des fausses dents. Mon Dieu, qu'il est horrible. Les billets de 50, si j'enlève la virgule, ça fait 250. C'est bien plus ridicule. C'est la valse des... Merci Cindy pour ton prime aussi, ton 18e. Merci pour votre soutien les gens. YY Merci, a utilisé son prime gaming avec goût. Et merci d'avoir lancé le train de l'hype évidemment, merci beaucoup. Elle parle en franc. Hein. étiquette. Que personne ne nous achète. Ah, elle parle en franc en 2006. Soyons Hein. laids Ouais, ça m'étonne pas. comme des derrières. Jambes de bois et œil de verre. C'est la valse des étiquettes. Que personne ne nous embête. Faisons des soldes à l'envers. Chers amis, soyons trop chers. Que personne ne nous achète. Faut faire semblant d'avoir une sale tête. Pour rester ensemble, c'est fastoche. Soyons trop chers, soyons trop moches. Ça pourrait être un motto ça. Hein. Pour que personne nous emmerde, soyons trop chers, soyons trop moches. Pour rester ensemble, C'est la meilleure. Merci Fox Papa qui offre un abonnement au Soldat Rose. Le tiré bas soldat tiré bas rose danse la tectonique avec la Le Soldat Rose pense la tectonique. Soyons trop chers, soyons trop moches. Pour que personne ne nous achète. Faut faire semblant d'avoir une sale tête. Pour rester ensemble, c'est fastoche. Soyons trop chers, soyons trop moches. Tag yourself, je suis moche. On accroche Tinder, trop cher, trop moche. Ah là là. Je n'en croyais pas mes yeux, ni mes oreilles. J'ai vu les jouets sortir un à un de leurs rayons comme s'ils se réveillaient d'une longue nuit. Et parmi eux, j'ai repéré un jouet beaucoup plus gros que les autres qui s'extirpait maladroitement d'une montagne de peluches. Joseph. T'imagines, t'es enfant, tu dois jouer dans un truc comme ça. Le monde des grands est trop petit. Manque de mots, manque de poésie. Trop étrique et trop kiki. Le monde des grands est bien trop petit. Tous leurs super-héros. Que devient Joseph? Oh, il est dans les jeunesses du Rassemblement National, je pense. Non, je déconne, j'en sais rien. J'en sais rien. Promis, je n'en sais rien du tout. N'ont pas de super-pouvoir. Ils tapent dans des Monstre. ballons noirs. La belle histoire. Pas de potion magique. Ni d'animaux qui parlent. Que des tristesses écrites. T'as une info Le monde des grands est trop petit. Manque de peau, manque de poésie. Trop pétrique et trop rikiki. Le monde des grands est bien trop petit. Il fait toujours la musique. Ah non, ça s'arrête tôt. De petits pois. Pour être le chef de l'école. Le décor est beau par contre, hein, ouais. Les camps les transforment en quoi? En guerre pour du pétrole. Les pistolets. Il est un an de moins que moi, ouais. Bah, j'avais son âge, hein, je pense. Hein. Je pense que lui, c'était l'identification des jeunes qui regardaient en fait. Pour voir que c'est moins rigolo. Quoi, couper? Quand dedans, Ouais. y a de vrais pas. Le monde des grands est trop petit. Manque de peau, manque de poésie. Trop pétrique et trop kiki. Le monde des grands est
vient de commencer. Tout ça, ça donne pas envie d'être vieux. Ça se catte un peu là. T'es grand et trop petit. Manque de mots, manque de poésie. Trop étriqué. Par contre, les paroles, c'est tellement Louis Chédid. Le monde t'es grand et trop petit. C'est un concept qui fait un peu écho au Petit Prince. Oui. C'est très Louis Chédid dans l'écriture. Hein. Son petit Insta. Attendez. Stop. Information importante. Mélodo vient de nous trouver l'Insta du jeune garçon qu'on vient de voir. Ah merde, le compte est privé. Ah damn. Damn. J'applaudis. On aura vraiment tout vu dans ce grand magasin. Ça allait être quoi la prochaine surprise? Un extraterrestre? En attendant, c'est Joseph que tous les jouets regardaient comme un extraterrestre. Alors imaginez la bravoure qu'il fallut à un drôle de petit personnage pour sortir du rang et aller se poster au garde-à-vous devant lui. Oui, il s'agissait effectivement d'un soldat. Sauf que, comment dire, celui-ci était un peu différent. En fait, il était tout rose. Tout rose. Ses chaussures étaient roses, son uniforme était rose, même sa mitraillette était rose. La star, bien sûr. C'est un peu le tube déjà. Hein. Moi je vois pas les couleurs de deux. J'en connais un rayon sur ce grand magasin. J'attends sur ce rayon depuis la Il a un grand chapeau le monsieur quand même. Mais personne ne veut de moi. Et pour cause qui voudrait d'un soldat rose qui Regarde, t'es à la maison, je vais pas te le dire à chaque fois. Merci Maudit. Oh là là, Maudit qui nous raide. Merci beaucoup Maudit. Merci beaucoup, je me prends un coup de vieux monumental. Coucou le raid, salut Maudit, bienvenue à la communauté Maudit. Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Flonflon où je parle de musique tous les jours à plein de concepts différents. Et ce soir on fait la dernière soirée de l'année sur ce stream. Et en fait habituellement, une fois par mois on fait une soirée comédie musicale où je découvre une comédie musicale. Et ce soir, petit cadeau de Noël avant de vous quitter en pause, hein. On regarde la comédie musicale, le conte musical Le Soldat Rose. Et on vient de commencer littéralement, donc installez-vous. Et M vient de faire son apparition pour chanter Le Soldat Rose. Donc venez prendre un coup de vue avec nous. Cette comédie musicale a 18 ans pour celles et ceux qui s'en souviennent. Installez-vous. J'adore vieillir. J'en connais un rayon sur ce grand magasin. J'attends sur l'âge de Lenny dans la Starac. Depuis la Saint-Glinglin. Mais personne ne veut de moi. Et pour cause qui voudrait d'un soldat rose, qui voudrait d'un soldat rose. Les garçons n'aiment pas ma couleur de danseuse. Et les filles disent pouah devant ma mitrailleuse. Bienvenue mon petit gars, faut que je te dise quelque chose. C'est pas le fait que ce soit rose qui pose problème, c'est la taille de ce chapeau. Soldat rose, on m'appelle le soldat rose. Je me névrose, mon kilose, ma sclérose. Moi je trouve ça trop cool qu'il soit rose moi. C'est pas la taille qui compte. Dans la vie d'un soldat rose. Overdose, tête qui monte, rend ma prose bien morose. Elle est belle cette chanson. Tout est gris, tout est noir dans ma vie de soldat rose. J'en connais un rayon sur ce grand magasin. Les poupées de chiffon, les
pesait. Après mon gars, t'as un soldat avec une guitare, c'est sûr tu vas pas partir en premier du rayon. Les peluches et comble du grandiose. Un flamand comme moi. Rose. Un flamand comme moi. Un flamant rose. Je me névrose. Mon kilo. Là, dans ma tête, les animations du spectacle, en fait, pour moi, il y avait un film d'animation, mais non, pas du tout. Dans la vie d'un soldat rose. Overdose d'équimance. C'est ouf, le souvenir que j'en ai. Bien morose. Tout est gris, tout est noir dans C'est ma des vie slips de soldat. Des clips. Oh putain, non, non, oui, oui. Non, non, c'est des... Petite Mac a dit c'est des vlips pour dire clip, mais moi j'ai lu c'est des slips à la base. De quoi tu parles là? Je sais, il n'y a pas d'illustration de slip. Salut, lui, une première fois pour moi ici, on se sent pas mal chez vous. Bah installez-vous, je chantonne sur la chanson et mon bébé est captivé. Ah bah trop bien lui. Soldat rose. Salut, hein. Merci Alex. Personne ne veut de moi. Et pour cause, qui voudrait d'un soldat rose, qui voudrait d'un soldat rose. Par contre, on parlera un jour du fait que Louis Chédid, ouais, hein, c'est sa comédie musicale et qu'il a mis en rôle principal. Je vous le donne en mille, son fils. Bah bravo. Facile, comme par hasard. Le mec s'appelle Louis Chédid et le gars qui joue le soldat rose s'appelle Mathieu Chédid. J'ai l'impression qu'il y a quand même un lien. Super Gauthier a offert 5 subs à la communauté. Il y a un lien. Merci Super Gauthier, c'est hyper généreux. Merci pour les 5 subs offerts, c'est énorme, merci. L'entre-soi. C'est une coïncidence. Oh. Finalement, ils s'étaient bien trouvés, ces deux-là. D'un côté, un petit garçon décidé à passer sa vie parmi les jouets, et de l'autre, un soldat, oui bon, rose, ça arrive, tellement heureux d'avoir un nouvel ami. Le soldat rose regarda sa montre, oui bon, rose la montre, ça va, et dit au petit garçon, si tu veux visiter tout le rayon avant le lever du jour, Super Gauthier, c'est joli. Il siffla avec ses deux doigts, et un train électrique arriva comme un fou, zigzagant et ramassant les jouets qui traînaient sur son passage. Il aide son fils à trouver du travail, c'est normal. Marie. Ah, San Severino, incroyable. J'adorerais le voir en concert. Tout le monde se presse, attention, au départ, si c'est pas l'Orient Express, direction, quelque part. Oh la vache! Attention voyageurs, pas besoin d'aller bien loin, pour s'en aller ailleurs, loin du train-train quotidien. Oh, tout le monde se presse, attention, au départ. Oh là là! Pas tout près l'Italie, mais en gardant les yeux fermés, au bout du rayon. C'est vrai qu'il a un côté Kinvé, San Severino, maintenant que tu le dis. Les gondoles à marée. Pourquoi aller jusqu'en Asie quand il suffit qu'on imagine en longeant le rayon riz qu'on est à la muraille de Chine? C'est marrant que t'as raté aucun souvenir. Pour moi, c'est typiquement le genre de comédie musicale que tu connaîtrais. C'est pas l'Orient Express direction quelque part. Embarquez voyageurs, pas besoin d'aller bien loin. Bah, Pour plus s'en aller ailleurs, loin du train-train quotidien. Oh, tout le monde se presse, attention, au départ en Russie, il fait bien trop froid. Et quand j'ai peur de m'enrhumer, Les chansons qu'on entend comme ça restent dans l'esprit. Et la place rouge, c'est pour mon nez. Ah, oh, si vous voulez voir des fantômes, je vous emmène au rayon drap. Quand vient minuit, c'est leur royaume. Mais surtout, ne descendez pas. Tout le monde se presse, attention, au départ. Même si c'est pas l'Orient Express direction quelque part. Embarquez voyageurs, pas besoin d'aller bien loin. Pour s'en aller ailleurs, loin du train-train quotidien. Tout le monde se presse, San Severino, chanteur français, un peu à Nard, hein. Oh. C'est pour ça que c'était étonnant qu'il soit là. Il fait du jazz manouche, du coup, comme vous l'avez compris. Trop bonne idée de le choisir.
Bienvenue Miss Mev. Hey, tout le monde se brasse, 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 tout le monde se brasse. Zorro est un riz, tout le monde se brasse, tout le monde se brasse. Attention au départ, même si c'est pas l'Orient Express, direction quelque part en voiture. Et n'ayez pas peur, je suis un très 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 bon conducteur. Surtout pas de panique si vous trouvez qu'il y a un hic, que je suis un drôle de chauffeur, parce que mon train est électrique. Tout le monde se brasse, tout le monde se brasse. Attention au départ, hey, tout le monde se brasse, tout le monde se brasse. Attention au départ, oh, tout le monde se brasse, tout le monde se brasse. Attention au départ, hey, tout le monde se brasse, tout le monde se brasse. Attention au départ, hey. Je pense que c'est une ref. Je pense que le Zorro est arrivé, ça doit être une ref à Salvador, un peu clin d'œil pour les gens qui sont dans la salle. Voilà. Allez, on rentre. N'hésitez pas à lancer le train de la hype, bien sûr. Si son train est électrique, pourquoi il a plein de suie sur son t-shirt? C'est vrai ça? Écoutez, je vous propose qu'on enquêtera plus tard, bien sûr. Il a ses raisons, chacun ses hobbies. J'ai vu Rubiksu qui dit tranquille. D'ailleurs, j'ai vu l'Orient Express il y a pas longtemps, passer à côté de mon RER, j'ai rien compris. Bah voilà, bah tranquille, écoute. Bah moi à Nantes, hein, Là, j'étais à deux doigts de on a un éléphant, mec, hein, qui bouge. un avertissement au micro. Quand une voix, beaucoup moins jolie que la mienne, sortie du rayon. Hé, arrêtez de secouer la main comme ça, jeune homme. Vous faites du vent. Vous allez faire tomber ma couronne. Nous vîmes tous une grosse reine se dégager d'une boîte de jeux d'échecs. Joseph, très impressionné, s'apprêtait à présenter ses excuses. Les filtres étoiles Snapchat régale, oui. Sortit à son tour. Oh là là. La narratrice, c'est Catherine Jacob, l'actrice Catherine Jacob, qui a une voix incroyable. Oh là là, Shirley et Dino. Ni de la mini couronne, ah oui. Ah, c'est parti. Mes rois. Décontracte-toi, mon chéri. Je suis détendu. C'est incroyable en vrai. Ça se voit, c'est bien. J'ai pas vu Shirley et Dino depuis 1000 ans, je crois. Oui. Je suis la reine de la blanquette. De la blanquette trop cuite, mon cœur. Oh, je suis la reine de la bernette. T'as jamais touché un ordinateur. Je suis la reine du tricot. Des pulls à manches dans le dos. Je suis la reine, tout le monde le voit. Et c'est qu'au roi. Elle a dit là. Nous aimons comme ça. Ah là, ça chante faux, mais fait exprès là. Hein. Chien et chat, nous aimons comme ça. Mais dès qu'elle me prend dans ses bras, elle est ma reine, je suis son roi. Nous aimons comme ça. Chien et chat. Devinez depuis combien de temps leur duo est actif? Les années 80, je pense en vrai. Hein. Mais dès qu'il me prend dans ses bras, je suis sa reine, il est mon roi. Je suis le roi du bricolage. Tu pourrais enquêter pour savoir que deviennent Shirley et Dino. Je pense qu'ils tournent encore, C'est non? vrai qu'elle est jolie, ta tour de Pise. Je suis le roi du jardinage. Elle vient de dire quoi dans une comédie musicale pour enfants? C'est vrai qu'elle est jolie, ta tour de Pise. Attends, il y a une ref. Attends. Nous aimons comme ça. Mais dès qu'il me prend dans ses bras, Attends. je suis sa reine, il est mon roi. Je suis le roi du bricolage. Oh, c'est vrai qu'elle est jolie, ta tour de Pise. Ouais, ça parle d'outillage. Je suis le roi du jardinage. Tu confonds toujours carottes et cerises. Je suis le roi de l'orthographe.
C'est juste pour dire qu'il ne sait pas construire droit. Ah oui! Ah oui! Ah oui, là, le... Ah oui, c'est pas le roi du bricolage, donc il construit des trucs de travers. Ok, d'accord. C'est juste que la ref était bizarre, d'accord, ok. Ok, d'accord, ok. Il a la quiquette tendue. On parlera de la quiquette, bien sûr. Je crois qu'il y a des enfants qui nous regardent ce soir, bien sûr. C'est bien toi qui mets des œufs à girafe. Je suis le roi et tout le monde m'aime. C'est vrai. Échec à la reine. Le roi et la reine, c'est ce couple jeune homme qui se disent des trucs passifs-agressifs tout le dîner. Et ça m'a laissé mon... Ah oui. J'ai trop envie de faire ce... Je vais faire ce jeu à Noël avec Rafi. On va faire exprès de se dire des trucs un peu passifs-agressifs, tu sais. Oui, toi quand même... Il faut dire quand même que toi, tu sais pas trop... Tu sais pas trop cuisiner, hein. Dans ses bras. C'est vrai. Elle est ma reine, je suis son roi. On a tous nos petites faiblesses. C'est la beau famille. Bonne idée à 12 mois du mariage, j'avoue. Mais dès qu'il me prend dans ses bras, je suis sa reine, il est mon roi. Allez le cœur. Ah c'est bon pour une fois, ah oui. Ah oui. Elle est trop bien celle-là. Eh, c'est pas à la maison qu'on mange comme ça, hein, mon cœur. Oui, oui, elle est bien celle-là, Oriane, elle est très très bien. C'est vrai. Pire gars. Elle est ma reine, je suis son roi. Elle est mignonne cette chanson, ouais. C'est chaud. Elle est plus belle la vie. Benjamin qui va annuler son mariage, mais il sait pas comment faire. Tu as une chance extraordinaire de m'avoir. Rien que ça. Je suis ta reine et puis c'est tout. Elle est ma reine, je suis son roi. C'est pas la peine de crier. J'aime bien crier. Et puis elle est jalouse. Ah oui, j'aime pas. C'est vrai. Parce qu'il y en a des filles qui me courent après. Je suis ta reine et puis c'est tout. Ferme ton clapet. Oh. Ils sont très... Oh, ils sont parfaits pour les enfants en fait sur les dinos. Dans la version, le rôle de la reine et le roi sont moins marrants, ah ouais. Je suis sa reine, il est mon roi. La 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 la. Mais reprenons. Où en étais-je? Si, ça me revient, ça y est. On en était à un drôle de personnage composé de plein de morceaux de toutes les couleurs. Il était occupé à aligner méthodiquement les jouets dans le rayon. Ça, c'est cousin puzzle, souffla le soldat rose à Joseph. C'est un obsédé du rangement. De l'ordre, il faut de l'ordre. De l'ordre, il faut de l'ordre. Albert de la Simone, incroyable de le voir là-dessus aussi. Mais bon sens, c'est du bon sens. Chacun me dit c'est vrai? J'adore. De l'ordre, il faut. Cousin puzzle, mon animal totem, de l'ordre. De l'ordre, il faut de l'ordre. Jeune Albert de la Simone, hein. Oui, le costume du puzzle, je m'attendais à un truc gigantesque. Petit jouet du ciel, quand tu descendras Noël, avec tes papas par souliers, n'oublie pas mon petit millier. Tout ça ne rime à rien quand on noircit la feuille, en mélangeant les mots comme les morceaux d'un puzzle. Un pied sur son long bec, allez je ne sais où, le héros au long jour, emmanché d'un long cou. Il faut classer les bouquins par auteur, d'abord les A et puis les B. Il faut ranger les crayons par couleur, du plus clair au plus foncé. Paul et Juliette, Roméo et Virginie, ça n'a ni queue ni tête quand tout est mis n'importe où. Comme avoir les fesses à la place des joues, voir Notre-Dame de Paris au milieu du Pérou. C'est plus classe, chaque chose à sa place. Là, c'est que le gamin rencontre tous les jouets là. Les pattes au rayon pâtes. Faut tout classer, coller des étiquettes pour pouvoir s'y retrouver. Faut pas mélanger les slips, les chaussettes, les oiseaux et les CD. C'est Rexis. Bonne fête à toi. Oh, de l'ordre, il faut de l'ordre. De l'ordre, il faut de l'ordre. Tara quand elle m'engueule sur le chat privé des modos. Mais bon sens, c'est du bon sens. Que tout soit dans le bon sens. De l'ordre, il faut de l'ordre. 4, 3, de l'ordre, il faut de l'ordre. G5.
Mais bon sang, c'est du bon sens. Que tout soit dans le bon sens. De l'ordre, de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre. Il faut de l'ordre. Ah, de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre. Mais bon sang, c'est du bon sens. Que tout soit dans le bon sens. Avec Cousin Puzzle, ça va être relou, oui. Oh, la mise en scène télévision. Mais bon sang, c'est du bon sens. Ma mère qui dit qu'il faut de l'ordre. T'as bien entendu. Bon sens. Ah merde. Oh, j'ai toujours été ordonné que depuis que je suis petit. Ouais, moi j'ai pas besoin d'ordre. C'est vrai moi. que ça ne faisait pas de mal. J'ai pas besoin d'ordre, je suis quelqu'un de très cadré. Un peu d'ordre. On commençait à ne plus y voir très clair dans ce rayon. Et puis il était quand même presque minuit. Et minuit, c'est l'heure de... Oh bon sang, c'est l'heure de la ronde du gardien de nuit. Le soldat rose eut juste le temps de se jeter sur Joseph pour le cacher dans les peluches. Mais pour les autres jouets, c'était trop tard. Le vigile était déjà là. Je garde les pieds sur terre, je garde la tête. Ah ça je m'en souviens aussi. Revolver jusque dans ma baignoire. Il y a pas besoin de passif agressif avec Rafanol, il y aura ta mère. C'est très drôle ça, pardon. Donc oui, le deuxième tube de cet album, Francis Cabrel quand même. Incroyable. On demande à Rafi si t'es organisé. Allez, on continue. Ça vous dit on continue la comédie musicale dans la bonne ambiance? Là, parce que je sens que le chat il commence un peu à... Hein? On commence un petit peu à se dissiper un peu. Ah ouais. Ah bah ouais, super, trop bien. Super. Le vigile était déjà là. Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver jusque dans ma baignoire, je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire, sous mon pyjama gris, je garde plus froid, la tête sur les épaules, je garde un regard froid sur l'écran de contrôle, je garde un cœur de pierre, du lundi au dimanche et pour tout l'univers, rien que de la méfiance. Gardien de zone, c'est peinard. Petit casting ce spectacle hein. Ouais. C'est pas souvent que les pingouins se parlent. Ah ouais, Francis Cabrel quand même hein. Mais gardien de nuit c'est ouais. Plus compliqué. Ça a changé Men in Black quand même. La nuit finit toujours par s'échapper. Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver jusque dans ma baignoire, je garde un œil ouvert quand je suis dans mon lit, plus une veste militaire, sous mon pyjama gris, je garde le buste droit, la tête sur les épaules, je garde un regard froid sur l'écran de contrôle, je garde un cœur de pierre, du lundi au dimanche et pour tout l'univers. Ah vous êtes beaucoup à dire je connaissais la chanson et je savais pas que ça venait du Soldat Rose. Ouais, c'est une des meilleures chansons de la comédie musicale, je trouve. Ouais, c'est ouf, vous êtes beaucoup. Les gardiens de nuit, c'est beaucoup plus compliqué. Le jour finit toujours par arriver. Je garde les pieds sur terre, je garde la tête froide, je garde un revolver jusque dans ma baignoire, je garde un œil ouvert. Même en contexte, je suis dans mon lit, plus une veste militaire, sous mon pyjama gris, je garde le buste droit, la tête sur mes épaules, je garde un regard froid sur l'écran de contrôle, je garde un cœur de pierre, du lundi au dimanche et pour tout l'univers. Cabrel, un petit flou Francis hein. Je garde les pieds sur terre, je garde la tête reprise par les Enfoirés aussi ouais. Revolver jusque dans ma mémoire, je garde un œil ouvert quand je suis à Noël je vais être comme ça hein, avec ce costume. Militaire, il a rendu avec combien de personnes à votre avis? La tête sur les épaules, je garde un regard froid sur l'écran de contrôle, je garde un cœur de pierre, du lundi au dimanche et pour tout l'univers, rien que de la méfiance. Du lundi au dimanche, c'est le code du travail. Ah non, les gens qui viennent de chez Maudit, on arrête hein. Il n'y a pas de code du travail, pardon. J'étais sans voix. J'avais eu la frousse de ma vie en imaginant le gardien de nuit découvrir que les jouets bougeaient pour de vrai, qu'il allait le dire à tout le monde. Mais non.
Il était passé comme ça, sans rien remarquer. Joseph était stupéfait. Une poupée de chiffon, avec 2 petits boutons noirs à la place des yeux, s'approcha et lui expliqua. « Ne sois pas surpris, c'est normal qu'il ne nous voit pas bouger. » Ne sois pas surpris, c'est de la faute à Macron. Il faut des yeux d'enfant pour ça. Pendant qu'elle parlait, Joseph remarqua 3 petits mots écrits sur une étiquette au bord de sa tête. « Made in Asia ». La deuxième... Enfin, il n'y a que des stars, en fait. Mais Vanessa Paradis, quand même, hein. Je viens d'un tout petit pays. Du fin fond de l'Asie. Sa robe, encore aujourd'hui, je la veux. Sable fin, mer bleue de Chine. Je fais coucou à mon chéri, j'ai partagé le strip sur la télé du salon. Salut. Où les enfants travaillent jour et nuit à l'usine. J'ai été cousue par une petite fille qui n'a que la rue pour famille. Ça, c'est pour public de maudit. La joue l'en est porcelaine. Elle ne pleure même plus. Sa voix, c'est un plaid et un théolé. Ça lui va tellement bien. Tu as montré 2 comme Passepartout dans Fort Boyard, c'est vrai? Made in Asia, made in Asia. Quel joli nom. Made in Asia, made in Asia. Mais attention, made in Asia, made in Asia. Triste chanson. Made in Asia, made in Asia. Poupée chiffon. C'est Cléo. Poupée chiffon. C'est l'anniversaire à Vanessa Paradis? Moi, j'ai l'anniversaire à Vanessa. Pour toute la vie, cette étiquette. Le message qui me passait complètement au-dessus de la tête quand j'étais petite. Quel message? Collée dans un coin de ma tête. Je fais ce make-up avec le bleu aux yeux là, je ressemble à Mercredi de la famille Adams, alors que elle, non, c'est dégueulasse. Me fredonnera ce refrain. Ici, on est apolitique. N'oublie surtout jamais. Bon, je vois pas les parties. N'oublie pas d'où tu viens. Made in Asia, made in Asia. Quel joli nom. Made in Asia, made in... Merci Miss Meuf, qu'offre un abonnement. Attendez. Vanessa Paradis danse la tectonique avec la team Flonflon. C'est très drôle. C'est vraiment très drôle. Qu'est-ce que c'est con. Ça me fera toujours rire. Ça, c'est un truc qui me fera toujours rire. Mais attention. Quelqu'un qui a le pseudo Vanessa Paradis, c'est incroyable. Merci pour ça, Miss Meuf. Triste chanson. Made in Asia, made in Asia. Poupée chiffon. C'est la vraie. Poupée chiffon. Ça déverrouille ma mémoire ce stream. Ah, j'en étais sur même moi, hein, j'avoue que. L'animation jumelle du Soldat Rose, c'est. Le Kripos, Soldat Rose. Petit Stalker, le Soldat Rose, bizarre.
Et donc vous posiez la question, hein, du coup, si vous n'avez pas compris, mais le Soldat Rose avec ce casting n'a été joué que 2 fois. Joseph était si ému qu'il n'aperçut pas tout de suite le Soldat Rose qui sanglotait sur son épaule. Et pourtant de grosses larmes roses coulaient le long de ses joues. Betty Kate lui raconta alors la triste histoire de la fiancée du Soldat Rose. C'était il y a longtemps. Le Soldat Rose était amoureux d'une poupée qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Médinasia. Une robe comme un mouchoir et 2 petits boutons à la place des yeux. Sauf que ces boutons à elle étaient bleus. Mais un jour, la poupée fut vendue. Et le Soldat Rose, lui, était resté, bien sûr, à jamais seul, à jamais loin d'elle. Si j'enterre mes baisers comme les graines d'une rose. Si vous pleurez des larmes roses, allez consulter. Et si je les arrose, aurais-je une fleur quand vient l'été? C'est badant, ah bah c'est badant de ouf là. C'est comme du petit bois. Il y a Hélène Nas qui vient de poser la question. Vous savez si c'est issu d'une histoire vraie? Vous êtes con, putain, vous me régalez. Alors, on enquêtera après si vous voulez bien. Fais de ces baisers-là un feu de cheminée. Aurais-je chaud comme dans ses bras? À demi-mot, je vous le dis, c'est à demi-mort que je suis. Il manque une moitié à ma vie. Une partie de moi est partie. À demi-mort, je vous le dis. C'est deep en fait, en vrai. Laissez-moi croire que oui, s'il vous plaît. S'en est allé loin d'ici. Je ne vis plus qu'à demi. Mettez tous mes bisous dans des colis humanitaires et larguez-les sur la terre pour que le monde soit plus doux. Oh, c'est beau ça. Il y a des tonnes de je t'aime. Ah, ça c'est très Louis Chédid, hein. Sentiments à la peine, puisque je n'ai plus personne. Ça me met en joie pour Noël. Je vous les donne. Merci Gilles Lafontaine. C'est à demi-mort que je suis. Il manque une moitié à ma vie. Parce que tu es soldat. Une partie de moi est partie. À demi-mort, je vous le dis. Merci du rasage. Depuis que ma poupée jolie s'en est allée la moitié à peu près. Loin d'ici, je ne vis plus qu'à demi. Oh, c'est une très jolie chanson en vrai. Après, pour celles et ceux qui se sentent mal, vous inquiétez pas. On fait un react de la liste de Schindler juste après, bien sûr, pour continuer. Pour essayer de se remettre en joie un petit peu. Depuis que mon peu joli s'en est allé loin d'ici, je ne vis plus qu'à demi. Oui, bien sûr. Les joyeux de Noël. Non, elle est très belle, j'adore cette chanson. Il y a un truc auquel je pense. Parce que je me rends compte que j'adorais M en 2006. Après, j'ai vieilli. Il y a peut-être aussi le fait que moi je vieillis, que j'ai aimé d'autres artistes et tout. Vous trouvez pas que M a un peu perdu en simplicité? Parce que je sais que M est pas mal décrié aussi pour son côté un peu mégalo et tout. Et justement, je me dis, est-ce qu'il a pas un peu... Parce que je trouve que M était bien sur... Je l'ai dit quand on a vu des extraits de concerts où il n'y avait pas toute la grosse scénographie et tout. Je me dis... Ouais, il m'ennuie un peu aujourd'hui. Je trouve qu'il s'est un peu enfermé dans un truc. Il est devenu un peu la caricature de lui-même en mode maximal en fait. Ouais. Et que justement, il a jamais été aussi bon que dans les lives du confinement
où il était laissé cette petite fille tranquille, monsieur. Tout part de ce chapeau, je pense. Ouais, il a jamais été aussi bon que dans les lives du confinement, justement, où c'était très simple. Oui, j'ai déjà vu un monstre pareil. Mais même les lives du confinement, on sent qu'il y a un peu un truc, je sais pas, tout calculé, je sais pas. Alors qu'avant, je sais pas, il y avait un truc avec M où j'ai l'impression qu'il y avait ce truc un peu d'impro, de... On dirait qu'il fait un concours avec Philippe Catherine et celui qui se confondra le plus avec son personnage. Ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut dire ça de ses potes superstars aussi, genre de Guillaume Canet. Oui. Trop bien. Parce que là, je l'adore là. Si Betty Kate lui avait gribouillé de plus grosses moustaches. Ah, si le train avait essayé de la rattraper, peut-être que la fiancée du soldat rose serait encore ici. Mais c'est Joseph qui avait raison. Personne ici ne peut ramener ton amoureux. Le gosse était choc-barre. Dit-il au soldat rose. Mais peut-être quelqu'un peut-il au moins réparer ton cœur. Voilà une boîte de petits chimistes. Il suffit de lui demander d'inventer, tu sais quoi, la formule de la colle à cœur brisé. J'ai beaucoup aimé l'album Mister Mystère à sa sortie. Oui, Mister Mystère, j'adore aussi. Allez, Benabar. Pour faire la colle à cœur brisé, mélanger dans une éprouvette un peu de farine et de lait. Ah non zut, ça c'est la pâte à crêpes. Ça y est, la recette me revient. Voler des pommes, casser un œuf, mettez au four thermostat 9. Et vous avez, ah mince, une tarte tatin. C'est une tarte tatin. C'est tellement Benabar en plus sa chanson. Pour faire la colle à cœur brisé, presser ensemble des brins de paille. Les chansons sont tellement adaptées aux artistes. Une poignée, mais qu'est-ce que c'est que cet éventail? Comment avais-je pu oublier? Prenez de la laine et de l'huile, un saladier et des aiguilles. Vous mélangez et vous avez une vinaigrette à col roulé. C'est pas une vie d'être grâce à cette chanson que je suis devenu chimiste. T'as déjà été trouvé les capuches, les ordinateurs, les téléphones, les canoës. C'est pas une vie d'être chercheur. Oui. T'as déjà été trouvé, même si je dégotais le bonheur. On me dirait que ça existait. Premier en maths, physique, chimie. Voyez à quoi j'en suis réduit. Je vous le dis, être chercheur, c'est pas une vie. Amandine. Pour faire la colle à cœur brisé, déposez près un feu de bois, du fromage et un gros minet, ça fait une pizza cha-cha-cha. Prenez un livre de recettes, apprenez par cœur toutes les pages, retenez bien tous les dosages, et vous aurez un sacré mal de tête. C'est pas une vie d'être chercheur, tout a déjà été trouvé, les capuches, les ordinateurs. Ah bah j'avais dit qu'on se marrait moins, c'est une petite soirée un peu chill. Les crampes. Tout a déjà été trouvé. Moi j'aime bien, si je chill. Le bonheur, on me dirait que ça existait. Premier en maths, physique, chimie, voyez à quoi j'en suis réduit. Je vous le dis, être chercheur, c'est pas une vie. Allez en L, vous deviendrez comme le monsieur. Premier en maths, physique, chimie. Voyez à quoi j'en suis réduit. Oui, c'est vraiment l'emoji là. Être chercheur, c'est pas une vie. Bah oh! Et la sécurité, monsieur! Il a un bullshit job, le pauvre. Bon, d'accord, ce n'était pas très au point. Mais avec toutes ces bêtises, le petit chimiste avait au moins réussi à rendre le sourire au soldat rose. Et ça, c'était pas de la tarte.
Et puis Joseph était tellement content de s'être rendu un peu utile. Les jouets lui avaient appris tellement de choses depuis qu'il était parmi eux. Enfin non, d'ailleurs, pas grand-chose, mais il avait tellement fait rire, pleurait aussi un peu, et... fait peur? Non? Ah non, pas peur. Non, bien sûr, parce que Joseph est un petit garçon et que les petits garçons n'ont pas peur, n'est-ce pas? Pas même quand une énorme panthère noire. Ah, c'est Louis Chédid. Je joue la panthère noire. Ah oui, alors. Pour celles et ceux qui n'auraient pas compris, Louis Chédid ne fait pas une blackface, mais on ne ferait plus ce costume aujourd'hui quand même. Disons-le. Disons-le clairement. Voilà. C'est le genre de costume qu'on ferait plus, voilà. Sur les panthères en peluche, tous les animaux sur terre, c'est de loin le plus farfelu. C'est la suite, voyons. Je sais pas s'ils l'ont fait dans la version d'après. Elle passe la journée assoupie, allongée sur les couvre-lits. Par contre, encore une fois, ça porte à confusion. Ouais, je pense que comme ça porte à confusion, on le ferait plus aujourd'hui, tu vois. Par contre, encore une fois, il y a un truc qui me paraît bizarre. C'est un certain Louis Chédid qui a écrit la comédie musicale, et le chanteur là, c'est Louis Chédid. À mon avis, il y a corrélation. Et la nuit, elle vous saute au cou pour vous dévorer de bisous. Des homonymes, c'est sûr. Pas de chasseur, Illuminati. de braconnier, pas de barreau pour m'enfermer. Il est trop chum son costume, ouais. Oui, c'est ça surtout. Il n'y a pas de hasard, uniquement des rencontres, il paraît. Pas peur de finir en rôti. Je suis une espèce d'espèce protégée par les câlins des enfants qui me brossent en sens du poil tout le temps. L'avez-vous vu le documentaire sur les Par contre, c'est vrai que je suis désolé, mais le visage noir, aujourd'hui, c'est plus possible, quoi. les savants de la terre, c'est une énigme de la nature. Elle a des crocs à faire trembler n'importe quel caniche. Ah, bonne question, Dea Smile. Il me faisait peur, c'est vrai. Je joue extra qui fait crack bouffu un peu, ouais. C'est qu'un oui. Qui a joué le soldat rose ensuite? C'est une bonne question. J'allais voir. Parce qu'il y a eu ah, je sais pas. Safari, pas peur de finir en rôti. Je suis une espèce. Oui, Nostalgie Romance, c'est pas ce que je dis, mais oui. Je sais bien que c'est un maquillage de panthère, je suis pas con. On n'est pas con, mais on le ferait pas aujourd'hui, je pense quand même, tu vois. Justement pour éviter la confusion, le fait que ça sorte de son contexte. Puis tu peux très bien comprendre que c'est une panthère noire sans le costume, sans le maquillage, tu vois. Pas de barreau pour m'enfermer. L'état idéal pour un animal. Jouer et dormir, voilà mon programme. Et puis c'est moche. De safari, pas peur de finir en rôti. Je suis une espèce protégée par les câlins des enfants qui me brossent en sens du poil tout le temps. Par contre, c'est très Louis Chédid encore une fois. Hein. En attendant, personne ne l'avait vu arriver, l'homme de ménage, même pas moi. Il se retrouva directement nez à nez avec Joseph, et le regardant de haut en bas, dit « Tiens, un nouveau jouet. » Et ce nouveau jouet, il aurait pas vu un petit garçon prénommé Joseph? Joseph transit de peur, finant de la tête. Alors l'homme de ménage reprit. « Dis-moi, soldat rose, il a perdu sa langue, le nouveau jouet, ou quoi? Il a plus de piles, peut-être ?»
Joseph se leva d'un bond et sans pouvoir s'en empêcher cria « Mais vous connaissez le soldat rose? C'est impossible, hein. Il faut des yeux d'enfant pour le connaître. » Bah ouais, il suffit de pas perdre ses yeux d'enfant, hein, répondit l'homme de ménage en grattant son balai comme une guitare. Oh, Alain Souchon. Et prévenir les keufs, non? Quand on peut dévorer une assiette de purée sans d'abord y creuser un petit volcan. Quand on peut traverser un passage clouté sans sauter sur les gros bâtons blancs, alors on a perdu ses yeux d'enfant, ses lunettes bleues, lunettes roses, pour regarder le monde autrement. Un beau jour on les pose négligemment, ses lunettes bleues, lunettes roses, et nous voilà devenus grands. Lunettes bleues, lunettes roses, dans nos yeux, une dose d'humour et de poésie. Lunettes bleues, lunettes roses, et sur le monde on pose un regard bien plus joli. J'adore qu'il fasse de l'air guitare avec le balai, oui. Quand on peut feuilleter un journal sans tracer des moustaches sur les photos des gens. Quand on peut regarder une vitre pleine de buée sans penser dessiner un visage dedans. Alain Souchon danse la tectonique avec la team Flonflon. Merci Alain Souchon qui danse la tectonique avec nous, bien sûr. Alors on a perdu ses yeux d'enfant. C'est marrant de donner cette chanson à un chanteur qui a écrit J'ai 10 ans. Ouais. Ses lunettes bleues, vous êtes lunettes roses pour et on atteint bientôt les 250 subs quand même au mois de décembre finalement. Merci beaucoup les gens. regarder le monde autrement. Un beau jour, bienvenue Alain, on vous aime. Négligemment. Oui, et sa combi bleue avec l'arc-en-ciel est incroyable. Lunettes roses, et nous voilà devenus grands. Lunettes bleues, lunettes roses, dans nos yeux, une dose d'humour et de poésie. Lunettes bleues, lunettes roses, et sur le monde on pose un regard bien plus joli. C'est comme de la peinture au bout des yeux, ces lunettes bleues, lunettes roses, pour repeindre les murs de la couleur qu'on veut. Lunettes bleues, lunettes roses, lunettes bleues, lunettes roses, dans nos yeux, une dose d'humour et de poésie. Lunettes bleues, lunettes roses, et sur le monde on pose un regard bien plus joli. Ils arrêtent d'envoyer des trucs à la gueule des gens là, Samina Exarix. Oui, c'est pas tant une... Oh bah regardez, voilà, je pense que c'est exact. Parce que Mimolette Fresh, je dis, par contre, je trouve le rythme très lent. Je sais pas comment tu tiens des enfants éveillés tout le long, voilà. À mon avis, le vrai truc que je me dis, c'est que moi, je me régale. Mais c'est une comédie musicale qui est pas pour les enfants. Enfin, le rythme est lent, tu vois. Ou alors, en vrai de vrai, je vais même aller plus loin dans ma théorie. Bah, je parle de musique, je vais même analyser musicalement le truc. C'est un conte musical qui a été écrit et du coup et qui est sorti en 2006. Sauf que c'est écrit par quelqu'un qui s'appelle Louis Chédid, qui a quand même dans sa besace toute une culture musicale un peu à l'ancienne et notamment des comédies musicales comme Émilie Jolie. Donc c'est vraiment écrit dans un rythme comme Émilie Jolie. Mais est-ce que pour des enfants de 2006, ça convient un rythme de spectacle comme Émilie Jolie? Peut-être plus trop. Peut-être plus trop. C'est possible. Après, moi, je me régale. Je pense qu'enfant, j'étais assez jeune quand même, je me suis régalé, quoi. Mon neveu de 6 ans, Émilie Jolie, il kiffe à fond. Je parle pour aller voir dans
Je parle pour aller voir en spectacle. C'est peut-être un peu long, peut-être d'aller voir le spectacle, tu vois. Pour travailler avec des enfants, je peux dire vraiment que ce genre de rythme fonctionne très bien. Ah ouais, d'accord, ok, Luce. Très très bien, ok. Parce que je me disais quand même, pour une histoire d'attention et tout, peut-être que c'était un peu chiant, peut-être. Mais non, ok, d'accord, si tu me dis que c'est le bon rythme. Okay. Si vous croisez un petit garçon... Après, de toute façon, n'importe quel enfant, dans n'importe quel spectacle, perdre l'attention un petit peu, c'est difficile. Dites-lui que ses parents et sa petite sœur pleurent tellement que j'aurais pu remplir 10 seaux comme celui-ci. Il ne chope sûrement pas tout, mais ça reste un format apaisant. Ouais, c'est ça, en fait. Ajouta l'homme de ménage en s'éloignant. Joseph semblait perdu. Que faire? Rester avec les jouets et rendre triste son papa, sa maman et sa petite sœur? Ou rentrer à la maison et quitter tout ce monde merveilleux? Changer les étiquettes, ça bien sûr je sais faire. Mais pour que toi tu restes, c'est une toute autre affaire. Et moi je mélange les formules et je perds la mémoire. J'ai l'impression de notre fils qui nous dit que ça l'ennuie pas, ça le calme, il ne s'endort donc pas, il est mauvaise langue, il est juste attentif, ok. Mais là je n'ai rien inventé, c'est quelque chose que tout le monde sait. Il n'y a pas de bonheur plus grand que d'être dans les bras de ses parents. Il n'y a pas plus réconfortant qu'un papa, une maman. Aïe aïe aïe. Dès que l'on a cousu. Aïe aïe, la comédie musicale Manif pour tous. Le malheur je l'ai vu et il avait ton âge. Il se traîne, il dandine mon vieux train électrique. Mais au rayon blue jean, j'ai croisé l'Amérique. Et la statue de la liberté, sais-tu ce qu'elle m'a soufflé? Il n'y a pas de bonheur plus grand que d'être dans les bras de ses parents. Le prochain morceau s'appelle Contre Nature. Hein. Il n'y a pas plus réconfortant qu'un papa, une maman. Tu ne peux pas rester, parole de peluche. Vouloir être un jouet, ce serait peine perdue. Et pour la première fois au monde, on est la rédaction, sur non. la même longueur d'onde. Il n'y a pas de bonheur plus grand que d'être dans les bras de ses parents. Je m'en rappelle pas de ce make-up. Il n'y a pas plus réconfortant qu'un papa, Une maman. Un peu badante, oui. Après, ça dit pas il faut un papa, une maman, c'est juste trop bien les bras de ses parents. Oui, c'est juste la précision derrière, quoi. Mais bon, en même temps, après, bon, c'est en 2006, c'est une écriture, évidemment. ça fait mal au cœur, aïe aïe aïe, mais il vaut mieux que tu t'en ailles. Il n'y a pas de bonheur plus grand que d'être dans les bras de ses parents. Il n'y a pas plus réconfortant qu'un papa. Fait que la comédie musicale soit de lui et qu'à chacune de ses apparitions, il se fasse embrasser ou caresser par des femmes me met un peu mal à l'aise. Oui. Une responsable légale. Surtout qu'en plus, je suis sûr que, à mon avis, Louis Chédid écrirait la comédie musicale aujourd'hui, il intégrerait l'idée de papa, maman, je suis sûr et certain. Et il enlèverait plutôt l'idée de papa, maman. Je pense qu'il s'embarrasserait pas avec ça. Le directeur du magasin est attendu au rayon jouets. Le directeur du magasin est attendu au rayon jouets.
Il n'a pas fallu plus de 2 minutes au directeur pour retrouver Joseph. Son papa, sa maman et sa petite sœur arrivèrent peu après, fous de joie. Tout le monde se sautait dans les bras. Quand j'aperçus dans un coin de mon écran le soldat rose se figer devant la petite sœur de Joseph. Dans sa main, elle tenait une poupée. Oh non. Une poupée de chiffon. Non. Vêtue d'une robe comme un mouchoir. Arrête, avec 2 déconne. petits boutons Déconne. bleus à la place des yeux. Ah mais attends, mais c'est une dinguerie ça. Qu'on soit d'ici ou bien d'ailleurs, Céline Barry. on a tous au fond le cœur C'est qui Céline Barry? cette même idée. Plot twist. Hasard de dingue. Non mais hasard de dingue. Love, love, love. Alors, Céline Barry, je viens de faire une recherche. C'était l'ex de Mathieu Chédid. Et donc c'est la mère de Billy Chédid, la fameuse Billy dont il parle beaucoup Mathieu Chédid aujourd'hui. Comme par hasard, elle joue la chérie de Mathieu de Soldat Rose, pardon. Coïncidence. Être aimé. Love, love, love. Voilà le secret. Love, love, love. Quand on a le cœur qui bat. Love, love, love. La vie c'est extra. 1 plus 1 égale 2. On n'a jamais trouvé mieux de se regarder les yeux dans les Et voilà, il chante Love. pour être heureux. Love, love, love. Bah elle a fait que ça en fait. Aimer, être aimé. Littéralement. Love, love, love. Elle est en 2002 Billy. Ouais. Voilà le secret. Love, love, love. Je voyais ça mon crush. S'il y avait eu des talkie-walkie, ça aurait tout résolu très vite. Avoir le Oui. cœur qui bat. Love, love, love. Oh. Mais moi je voulais qu'il se roule une grosse pelle là. Oh là là, conte pour musical pour enfants, hein. Mais roulez-vous un palo au bout d'un moment. Pardon, excusez-moi. Je me retiens, je me retiens. Joseph et sa petite sœur regardaient le soldat rose et son amoureuse émerveillés. Le directeur du magasin, trop content que cette histoire de disparition se termine. Et vous avez remarqué le merch qu'on nous montre. Hein. Moi, on me la fait pas, moi. Proposa même au petit garçon de choisir un jouet, n'importe lequel. Ce soldat rose, bien sûr. Bon, après tout, c'est toi qui vois. De toute façon, les rayons jouets vont fermer. Je ne sais pas pourquoi, mais on ne vend plus rien ces derniers temps. Trop cher, ils disent. Alors j'ai décidé de tous les donner à l'orphelinat de la ville. Une énorme clameur éclata chez les jouets. Cette fois, ils allaient rester ensemble, et pour toute la vie. Ouais. Ça se résout bien vite, cette histoire. La fin, je vous la raconte comme je l'ai vue. Les jouets faisaient tellement les fous, sautant, dansant, hurlant à tue-tête, que la maman de Joseph fut bien obligée d'intervenir. Oh, mais faites attention, enfin, vous allez tomber des étagères, vous cassez quelque chose. Joseph s'immobilisa instantanément. Bah, mais tu les vois bouger? Mais bien sûr qu'on les voit bouger, répondit le papa. Tu ne croyais quand même pas que tes parents avaient perdu leurs yeux d'enfant? Chut. Sinon, le directeur va vraiment finir par nous prendre pour des fous. Qu'on soit ici ou bien d'ailleurs, on a tous au fond du cœur. Vous avez encore vos deux enfants vous? Même idée, idéale. Non. Le directeur, Michael Goodman. Aimer, être aimé. Oh, j'adore les types. Voilà le secret.
dommage, je l'avais oublié lui. Alors qu'il c'est quand même le... C'est bizarre qu'il reste pas sur scène par contre ça. 1 plus 1 égale 2. What? Attendez, what? Wow. Comment ça? 1 plus 1 égale 2. Va falloir aller mollo quand même avec les affirmations. Hein. On n'a jamais trouvé mieux que se regarder les yeux dans les yeux. Selon qui? Être Je pose la question. J'aime pas comment poser. Voilà le secret. Si on fait des maths, moi je me barre, je suis pas venu ici pour souffrir. quand on a le cœur qui bat. La vie c'est extra. Ouais, en vrai, c'est un joli conte musical pour enfants, en vrai, franchement. Et puis surtout cette version, je trouve que là, c'est quand même... t'as que des interprètes de talent, en fait. On aurait presque attendu, tu vois, un tout petit peu plus long pour avoir des artistes qui ont 2 chansons, tu vois, des Cabrel et tout. Voilà le secret. Bah, y a une nouvelle version, les Nananas, là, qui arrive pour les 15 ans. Hein, Mais c'est vrai qu'avec des stars, ça serait chouette. Moi j'aime bien le fait que les musiciens sont sur scène et déguisés, j'adore. La scénographie on n'en a pas parlé mais elle est très jolie de ce concert. Très cool en vrai. Hein. Tu as bien choisi, c'était léger pour passer la soirée. Mais oui, c'était chouette. Bon, je m'emballe. Je pensais pas rester tout le long et oui, c'était cool. Actuellement, ouais, franchement, c'était chouette. Ah, par contre, le bisou qui applaudit, ils étaient sortis dehors et tout. Mais mon dieu, en plein mois de novembre, c'était en novembre en plus. Il faisait froid, non? Ma mère regardait avec moi, elle veut s'acheter des places pour le prochain passage dans sa vie, elle a raison.
Ah, moi j'avoue que j'aurais aimé le voir dans cette version. Mais ils vont rattraper la mort. La réflexion de bien daron. Ah, ils sont sortis pour ressortir derrière. Ah, plot twist. Énorme prank. Ma soeur est deg, mes nièces sont trop petites. Ah oui. Ah, c'est très cool de faire ça de surprise. Arrête de faire des bisous aux enfants, toi. Merci pour le react parce qu'à l'époque j'adorais et je me rends compte que j'aime toujours. Ouais, j'ai les chansons toujours bien en tête. Ouais, mais il y a 2-3 chansons qui me sont venues. Le truc du train, le mindfuck. Ça revient au Grand Rex en février, mais avec la version actuelle. Ah ouais, trop bien. On nous dirait ce qu'ils ont fait de la Panthère moche. Je pourrais essayer d'aller le voir en vrai en février au Grand Rex. Puis même pour eux, t'imagines, c'est des artistes qui se voient pas souvent en vrai. Faire un projet ensemble, ça va être trop bien. Le tour de magie incroyable pour les gamins. Ils partent et ils reviennent par l'arrière de la salle très rapidement après. Quand t'as 5 ans, c'est une dinguerie assez claire. Mais oui, de fou. Je crois que désormais la panthère est jouée par une femme. Quoi? Oh bah voilà, on nous a tout volé. Le bordel niveau orga des plannings de toutes ces Star Wings. Oh, la petite fille qui dit au revoir. Encore un coup des woke. On peut voir la petite fille qui dit au revoir, c'était trop chou. Vous voulez qu'on compte les loves? On reprend du début. Ah bah je suis pas dessus, bon bah j'ai pas réussi. Oh regardez. Mais regardez. Regardez, c'est Cléopâtre dans le chat. Les bouts. C'est le moment de vous annoncer que quand j'étais petite, je comprenais pas pourquoi dans les comédies musicales les gens revenaient à la fin alors qu'ils étaient décédés pendant la comédie musicale. Oui, très terre à terre, Rubixou. Hein. Oui, c'est moi. Je suis jeune, je suis de 2000. Ah oui, cette petite fille a 67 ans désormais. Trop bien. Je connais désormais cette chanson par cœur, paroles simples et efficaces. Ouais, pour terminer une comédie musicale, c'est chouette, hein. Mais en vrai, une version... J'aimerais trop qu'ils se permettent de... La prod de tenter une version moderne avec des chanteurs d'aujourd'hui, tu vois. Jul dans le rôle du conducteur du train. Ah, les appareils photo, bien sûr. Ah, moi, je jouis. Qui pourrait jouer le roi et la reine? Ça, c'est dur. Hein. Après, c'est dur. Leur rôle leur va tellement bien. Alors, vous en faites une pour le plaisir? On en fait une. Non. Pourquoi pas, mais pas de Jul? Pourquoi pas de Jul? C'est vrai? Pourquoi pas de Jul? En vrai, Jul, c'est l'une des stars actuelles. Enfin, franchement, Jul,
Quitte à avoir des chanteurs récents et modernes et tout, Jul, ça me régalerait. Genre le Soldat Rose, tu prends Kenji, tu vois un truc. Mika en Soldat Rose. Oh, wow, Mika en Soldat Rose, la bonne idée. Tout le monde se presse, tout le monde se presse. Attention. Comment ça le bonus? Je sais pas, l'Orient Express, direction, quelque part. Iseult en poupée en vrai avec sa petite voix douce un peu cassée. Ou comment elle s'appelle? Soit tu prends November Ultra. Faut gagner sa croûte, c'est vrai. Oh le bonus. Les coulisses. Tu veux que J'ai un petit affect, j'adore les vidéos de coulisses. que je le fasse marcher là? D'ailleurs en parlant de vidéos de coulisses, si ça vous intéresse, si vous avez aimé cette comédie musicale, je sais qu'il existe un making of à Voyou aussi de ouf. Il y a un making of justement. La version longue je pense de ce truc là qui existe. Je l'ai vu sur YouTube, j'ai commencé à regarder rapidement. Ouais, tout à fait, le making of DVD qui dure 52 minutes et qui a l'air trop bien en vrai. Ce que j'adorais, moi de ma loge, j'entendais tout le monde qui se découvre, c'est comme le spectacle à l'école de fin d'année, genre oh toi t'es super, ouais moi je suis bien, ouais moi j'aime. J'ai la création du chapeau de 3 km. Tu ne touches pas mes pieds. Tu ne touches pas mes pieds. Du respect pour mes pieds. À la première réflexion, tu es viré. Ça fait au mon sens, c'est bizarre. Moi, je mettrais pas le vide. Je mettrais pas le vide. Non, quelle mauvaise idée. Je oh là là, voilà. T'as le ventre en plus, t'as le truc. Non, j'ai pas mis. Oui, vas-y, je l'ai là. Ah ouais? Je viens d'un tout petit pays. Bon, on dirait que c'est un vampirisé. Ouais. Du fin fond de l'Asie. Je suis le petit chimiste. Quoique je discute le terme, l'adjectif petit. Moi je voulais chimiste super bien foutu. Ouais, je pense que je me materai ça pendant mes vacances, le making of, pour voir comment ça a été fait, écrit, tout ça, c'est trop bien. Bon, on va pas regarder en entier parce que c'est globalement des gens en coulisses et on revoit des extraits. Ça dure que 6 minutes. Non mais c'était trop bien, écoutez. Ça m'a... si du coup les bonus vous intéressent, effectivement vous tapez, de toute façon vous tapez Making of le Soldat Rose. La vidéo s'appelle Making of le Soldat Rose original sur YouTube. Ça a 10 000 vues, voilà, ça peut être... vous le trouvez facilement. Bah écoutez, mes chers doudingues, mes chers amis, on va faire un truc, c'est que tout simplement, bah, je vais vous quitter ici. Je vais vous quitter là. Ah, le but c'était de faire une toute petite soirée avant de partir. Avant de partir, je voulais évidemment vous remercier pour ce très beau mois de décembre évidemment. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont soutenu sur ce mois de décembre, merci infiniment, on est à 234 subs. Merci beaucoup, merci de m'accompagner, m'avoir accompagné sur tout ce mois. Merci à celles et ceux qui m'ont accompagné pendant toute cette année 2023. Merci infiniment. C'était trop bien. Bienvenue encore une fois à celles et ceux qui sont arrivés en cours de route, à celles et ceux qui sont là depuis longtemps aussi. Ça me régale. Merci de votre soutien parfois depuis le début, 4 ans. Parfois moins, parfois plus. Enfin bref, truc de fou. Et bah écoutez, merci infiniment bien sûr. Je m'appelle Flonflon. N'hésitez pas à me follow sur tous les réseaux. En tout cas les réseaux que vous avez, ça me soutient énormément aussi de me follow là-bas, notamment sur Threads et Instagram. Instagram c'est très très important. Je vous souhaite évidemment d'excellentes fêtes de fin d'année, si vous les fêtez bien entendu. Excellent Noël, excellent Nouvel An. Tara qui renouvelle d'ailleurs son abonnement pour le 44e mois. 3615 Tara danse la tectonique avec la team Flonflon. Donc d'excellentes fêtes de fin d'année. 44 mois. Eh oui, 44 mois, ouais. Ouais, d'excellentes fêtes de fin d'année pour celles et ceux qui le fêtent, évidemment. Pour celles et ceux qui ne le fêteraient pas, je vous souhaite une bonne fin d'année, tout simplement. J'espère que ça sera pas trop difficile pour vous. Merci Lolamon pour ton prime, merci beaucoup. Et puis merci pour tous vos gens du commentaire. Merci. Avec goût. Merci, je vous lis vos commentaires. Merci pour ton travail, au plaisir de te retrouver bientôt. Bah de toute façon, je reviens. Alors, comme je vous l'ai dit, en vrai, il y a peut-être un stream le dimanche 31 décembre. Pour parler de la Star Academy. Il y aura peut-être un débrief Star Academy le 31 décembre au matin. Donc voilà, bien entendu, on n'hésite pas à follow, à activer les notifications. Voilà. Mais le vrai retour, le retour officiel, c'est mardi 2. Hein, dès mardi 2 janvier 2024. On se donnera rendez-vous pour une petite matinale et un react Undo Stress. En toute simplicité, évidemment.
Et merci pour vos gentils commentaires. Merci au chat, vous êtes la meilleure chose qui me soit arrivée sur Twitch cette année. Bah merci. Merci pour votre soutien, merci infiniment. On continuera grâce à la modération que je remercie sincèrement et très fortement de continuer à faire en sorte que cet espace soit accueillant, chaleureux et bienveillant. Merci à vous toutes, les meufs. Vous êtes incroyables. Merci de rendre ce stream et cette communauté plus belle. Merci infiniment. À vous aussi, je vous souhaite évidemment une très bonne fin d'année 2023. De toute façon, on reste en contact. Moi, je traînerai un peu sur le Discord de temps en temps. Et voilà, ça va être chouette cette fin d'année. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous. Merci encore à Maudit pour le raid de ce soir. Merci beaucoup pour ce soutien, évidemment. Bye. Et puis, j'espère que je vous offrirai une année 2024 très belle avec des nouveaux projets et de très belles choses de toute façon. Et bah écoutez, moi je vais vous raid hein, les amis. Hop là, je vois qu'il y a... Attendez, qui y a en stream? Je vois mon dernier raid. Je vois Ultia, mais Ultia elle est en live depuis 5 heures. Alors est-ce qu'elle va rester encore un peu... Est-ce que ça vaut le coup de vous envoyer en stream chez quelqu'un qui est là depuis 5 heures? J'essaie de voir, alors attendez, j'essaie de voir parce que c'est un peu lent. Hop là, alors attendez. Ça met 1000 ans à charger en plus, évidemment, bien sûr. Angle droit, qui est en live depuis 5 minutes, elle vient de démarrer, elle va faire du vroom vroom. Et après, quand j'ai dû le faire moi-même... Ah, écoutez, il y a Ultia. Non, elle a l'air de discuter chill, elle fait ses... En fait, elle est en mode discussion, elle emballe des cadeaux de Noël. Donc écoutez, je vous envoie chez Ultia. Et puis moi, je vous souhaite une excellente... Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Merci infiniment. Bonne fête de fin d'année. Et puis on se donne rendez-vous en 2024. Ciao.